Salut et bienvenue sur Radio Gratitude. On est au 86e jour de ce circuit où je te propose à chaque fois un défi, une pratique quotidienne pour aller expérimenter une reconnaissance très particulière, une gratitude qui va te rendre un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de marge de manœuvre, de souveraineté. Et l'idée c'est que toi et moi, jour après jour, au bout d'un an, on soit ingouvernables. Je te l'ai dit, ça fait 86 jours qu'on a démarré. On est le 27 mars, au moment où je poste cette vidéo. Et le défi d'aujourd'hui consiste à mettre ton énergie au bon endroit. Et pour y arriver, dans un premier temps, on va aller lister 3 choses qui t'épuisent et 3 choses qui te nourrissent. Dans un second temps, à partir de là, on va aller couper une de ces choses qui t'épuisent et on va aller alimenter, nourrir une de ces choses qui te fait du bien. Et la gratitude va vraiment se concentrer sur ta lucidité, sur le fait d'y voir clair, puisque c'est cette lucidité qui va te rendre de la puissance. Merci pour ça. Allez, je vais t'expliquer la philosophie du jour et le défi aussi du jour, comment on va le pratiquer concrètement. Donc, la première chose pour considérer ton épuisement, c'est de voir ton énergie vitale comme un budget. Le budget vraiment le plus important de ta vie, ça dépasse très largement toute la thune que tu peux accumuler. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie, le capital que tu as quand tu te lèves le matin. Pour vivre, pour aimer, pour vibrer, pour créer, pour avancer, pour être en relation avec des gens et avec des choses, pour pouvoir rester doux et pour y voir clair. Et y voir clair, on en a besoin aujourd'hui justement. Et on va en avoir besoin pour se rendre compte que ce qui siphonne notre capital finalement, ce sont les petites fuites du quotidien. Il y a des trous dans la raquette, c'est comme si notre réservoir avait des petites fissures, des petits trous. Ça peut être la rumination, ça peut être toutes ces fois où tu dis oui un peu trop vite alors que ton cœur et ton ventre disent non. Ça peut être ce petit stress qui fait partie du décor depuis quelques temps déjà. Ça peut être un trop plein d'informations, ça peut être une comparaison qui te fait pas du bien. Ça peut être toutes ces phrases qui te rajoutent du poids, de la tension comme je dois, il faut que, je vais gérer, c'est comme ça, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. En fait, tout ce qui te prend de la vie. Donc aujourd'hui, avec la lucidité, on va aller voir tous ces compartiments, tous ces endroits où tu te vides vraiment. Et ça va nous permettre de comprendre un truc très important, c'est qu'une chose difficile n'est pas forcément négative. Un effort, ça peut te nourrir. Tu peux être énergisé par le fait de bouger, de travailler dur. Tu peux te sentir plus vivant après ça. Et au contraire, quelque chose de facile peut complètement t'éteindre. Ça peut être une conversation banale, ça peut être une habitude que tu traînes depuis un petit moment déjà, ça peut être tous tes engagements en fait que tu continues à honorer par automatisme. Donc le vrai critère en fait, c'est est-ce que ça te ressemble, est-ce que ça te rend cohérent ou est-ce que ça te déforme, est-ce que ça te tord. Souvent ce qui t'épuise, ça va ressembler à ça, au fait de faire semblant d'aller bien, de te montrer plus solide, plus disponible, plus lisse que tu ne l'es vraiment. Maintenir une image, ça prend beaucoup d'énergie. Négocier chaque jour avec une situation qui te grignote, ça c'est vraiment épuisant. Faire avec, supporter, t'adapter encore et encore, ça bouffe une énergie monstre. En fait, tu te trahis un petit peu plus chaque jour, et vu que c'est du non-stop, ça te siphonne complètement. Et aujourd'hui, on va aller justement éprouver de la gratitude pour ce moment-là, ce moment où tu y vois clair, ce moment où tu vois clairement tous ces petits endroits où ton énergie fuit constamment, tous ces moments où tu te mens à toi-même, où tu te racontes une histoire, où tu laisses entrer quelque chose qui n'est pas bon pour toi, qui ne te ressemble pas. Et cette vérité-là, bien sûr, elle te redresse, elle te rend un petit peu plus libre, un petit peu moins gouvernable. Donc en y voyant clair, ce que tu vas faire, tu vas lister 3 choses, comme je te l'ai dit, 3 choses qui vraiment te siphonnent. Et 3 choses qui au contraire te nourrissent. Tu vas identifier les endroits où ton énergie s'évapore. Ça peut être, tu sais, ce moment où ton corps se contracte avant que le téléphone sonne, ou avant d'ouvrir un courrier. Ça peut être une habitude qui va te laisser complètement sur le carreau, complètement vidé après coup. Ça peut être scroller, ça peut être manger, n'importe comment. Ça peut être le fait de ruminer ou te disperser dans des tas et des tas de vidéos. Ça peut être une tâche repoussée qui te suit partout. Un truc que tu repousses encore et encore mais qui te suit à la trace. Comme une casserole que tu traînes. Et puis en face, tu peux lister 3 choses que tu fais déjà et qui te nourrissent, ou 3 choses que tu faisais dans une autre vie et qui t'ont fait énormément de bien. Donc ça peut être marcher 15 minutes dehors dans la nature, ça peut
être le fait de passer du temps avec quelqu'un que tu aimes, ça peut être écrire 10 lignes, un poème, ça peut être gribouiller, ça peut être faire de la poterie, j'en sais rien, tout ce qui te fait du bien. Que ce soit bouger ton corps, écouter de la musique, peu importe. Que ce soit prier, méditer, chanter, apprendre quelque chose, aider quelqu'un ou créer, la vraie question, c'est qu'est-ce qui m'apporte de la joie à l'intérieur, qu'est-ce qui me rend vivant. Et donc une fois que tu as ça, eh bien en fait on va poser l'acte. Ça y est, on a vu, on a listé, et maintenant on va agir. Et donc dans la petite liste des choses qui t'épuisent, tu vas en choisir une, et tu vas la couper, avec un petit geste. Tu bouches le trou de cette fuite, tu colmates la fissure, tu fais ce qu'il y a à faire pour supprimer ce truc qui t'empoisonne un petit peu la vie. Et de l'autre côté, parmi les 3 choses les plus nourrissantes, tu vas en choisir une et tu vas l'alimenter. Et là encore, pareil, avec un petit geste, un petit truc concret, un petit truc incontestable. Il y aura un avant et un après. Que ce soit un petit quart d'heure de marche, le fait de manger en conscience dans le calme, toutes ces actions alignées que tu as listées, que tu repousses depuis un petit moment, tu vas te l'offrir. Et là, tu vas regoûter à quelque chose qui te ressemble vraiment. Et c'est là le secret du défi du jour. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas aller éprouver vraiment la gratitude du jour pour cette lucidité. Parce que c'est cette lucidité qui te rend à nouveau puissant. Merci pour ça. La puissance ici, c'est cette capacité d'arrêter de nourrir ce qui te détruit. En fait, tu récupères ton pouvoir en arrêtant de fuir ce que tu sais déjà. Parce que tout ce que je te dis, tu le sais déjà. Aujourd'hui, tu as besoin de plus de clarté, de plus de respect. Pour toi-même, pour ton temps, pour ta vie, pour cette petite flamme à l'intérieur de toi. Et c'est cette lucidité, cette petite lumière, cette clarté qui te permet donc de voir réellement où est-ce que tu te perds, où est-ce que tu te retrouves, qui te rend ta liberté. On peut être très reconnaissant pour ça, parce que ça te rend vrai, et quand tu redeviens vrai, vraiment toi-même, tu retrouves toute ta puissance. Ton énergie a forcément une direction. Demande-toi aujourd'hui dans quelle direction elle est partie et où est-ce que tu peux la réorienter. Je suis curieux, tu peux me le dire en commentaire. Et si tu sens que ce sujet-là t'appelle, si ça déclenche une petite étincelle en toi, ne bouge pas, on continue dans l'initiation privée. Je te garde un peu avec moi. Pour y accéder, tu cliques sur le lien en dessous de cette vidéo, tu y accèdes en prix libre, tu mets absolument ce que tu veux. Et on verra dans cette vidéo complémentaire toutes les pépites initiatiques que nous réserve la pratique du jour. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur le groupe WhatsApp, ça c'est complètement ouvert, complètement libre. Tu y trouveras les autres miracles qui pratiquent jour après jour les défis que je propose dans Radio Gratitude. Et enfin, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je te laisse, on se retrouve dans l'initiation privée pour ceux qui me suivent et puis à demain pour les autres. Bye bye.